Aujourd'hui, on va parler de quelque chose qu'on a peut-être vu sans s'en rendre compte. Des étoiles filantes? Oh, c'est trop mignon. Mais non, on va parler des influenceurs virtuels. Des robots? C'est des robots, ouais, c'est des robots. Je vous présente Michaela. Elle a l'air cool, hein. Elle a 3 millions d'abonnés sur Instagram, elle poste des photos canons, elle a des super amis et un giga chouette amoureux qui lui prépare plein de bons petits plats. Enfin, autre que moi aussi, j'en ai un. Elle est jolie? Ouais, elle est jolie, mais elle n'existe pas. Donc. Enfin si, mais uniquement sur les réseaux sociaux. C'est une influenceuse virtuelle. Ça veut dire que toute sa vie est inventée et que le but est uniquement de créer de l'engagement pour ensuite poster des posts rémunérés et gagner de l'argent. Comme les vrais influenceurs en fait. D'ailleurs, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à regarder ma vidéo sur les influenceurs où je vous explique comment ça fonctionne. Bref, Michaela gagne 7 000 $ par publication en postant des photos pour des marques comme Calvin Klein ou Prada et en posant aussi avec des stars de la vie réelle. Comme par exemple sur cette photo où elle pose avec Bella Hadid. C'est énorme! Moi je gagne pas ça, hein. En vrai je gagne rien en fait. Mais comme elle n'existe pas, qui profite de tout cet argent? Ah ah, t'es la question. Vraie question, hein? Eh bien, c'est une entreprise américaine qui est derrière ce compte Instagram. L'objectif est de créer le personnage parfait pour un certain public et d'ensuite créer de la pub pour ce public. C'est comme ça qu'on retrouve des personnages comme Bangkok Naughty Boo qui se présentent comme ayant 17 ans pour toujours. Au moins, il est sûr de toujours intéresser les ados vu qu'il ne vieillira pas. En plus, avec ces influenceurs, pas de risque de mauvais comportement, de scandale ou de paroles choquantes, on leur fait dire ce qu'on veut. Mais comment on les fabrique? Oui, dis-moi Jamie, comment on fabrique un influenceur virtuel? Les influenceurs virtuels s'inspirent de personnages réels, de personnages de dessins animés. Ils sont conçus par de vrais êtres humains grâce à la technologie 3D. Dans le cas de Michaela, le but était de créer un mix entre les sœurs Kardashian et les personnages de BD Marvel. Pas ça, plutôt ça. Quelqu'un de bien réel qui reflète bien la vraie vie et qui donne bien confiance en toi. Il ne faut pas oublier que ces personnages sont très bien faits, même si on n'est pas encore au stade où on les confond avec de vraies personnes. Parfois, les yeux sont plus grands que ceux d'un être humain et les cheveux ne sont pas faciles à reproduire de manière complètement naturelle. Note que sur certaines photos, c'est très bien fait. En tout cas, ça reste des robots. En plus, en ce moment, Mark Zuckerberg est en train de développer le métaverse, un monde alternatif totalement virtuel et devinez qui seront les premiers à y habiter? Évidemment, les influenceurs virtuels. Et bientôt, nous aussi, on sera invités à les rejoindre et à vivre une vie parallèle. Bah oui, avec le confinement, on a déjà eu droit à des concerts virtuels, on a aussi eu droit à de l'art virtuel avec les NFT. C'est quoi les NFT? Toi, tu n'as pas vu ma vidéo sur les NFT. Eh bien, je t'invite à cliquer juste ici pour te rattraper. Oui, plus de Luana. Bref, ces influenceurs ont surtout du succès en Asie et aux États-Unis pour l'instant, mais ils vont sûrement bientôt débarquer chez nous. Et ça risque de pas faire plaisir à nos influenceurs. Mais bon, les influenceurs virtuels restent virtuels et ils ne créent pas de liens forts, authentiques et émotifs avec leur public. Du coup, ça donne 2 fois plus de travail aux startups derrière qui doivent trouver des moyens de capter l'attention de la communauté pour qu'elle leur reste fidèle. Après, c'est la même chose. Même les vrais influenceurs, c'est pas eux qui répondent. Tu crois? Ah oui, c'est des boîtes de com. Sachez que c'est toujours moi qui vous réponds. Ils doivent essayer de faire en sorte que les gens créent du lien avec un robot. Et ça doit demander beaucoup de travail. Surtout que ces influenceurs sont aussi critiqués, notamment Choudou. Elle est uniquement mise en avant comme mannequin sur Instagram et elle a notamment travaillé pour Fenty Beauty, la marque de beauté de Rihanna. Mais ça a engendré pas mal de réflexions parce que les mannequins noirs sont sous-représentés dans la mode. Et là, pour faire cette pub, on appelle un mannequin mais qui n'existe pas, alors que de vrais mannequins qui existent dans la vraie vie auraient très bien pu le faire. Bref, toute cette histoire de mannequin virtuel est encore relativement à ses débuts et on va voir comment ça va évoluer. Et aux news, on n'est pas des influenceurs, mais on aime quand même bien qu'on s'abonne à notre chaîne. Alors dites-moi ce que vous avez pensé des influenceurs en commentaire et partagez la vidéo avec vos amis.